nous, on vous a fait quoi? On vous a fait quoi jusqu'à ce que vous partez porter main aux gens ici? On vous a fait quoi jusqu'à ce que vous jetez nos soeurs jusqu'au 3e étage? On vous a fait quoi au juste? Nous, on veut comprendre. Si l'État de Côte d'Ivoire vous applaudisse là, nous, la jeunesse de Côte d'Ivoire, on ne vous applaudit pas. Si l'État de Côte d'Ivoire vous applaudisse là, dans ce que vous faites là, nous, la jeunesse ivoirienne, on ne vous applaudit pas. Et quand on va vous dire, quand vous dites tout que vous allez vous asseoir, quand vous parlez là, vous voyez s'enfuir de Western. Ouais, bonjour Loulou, comment tu vas? Ah mais c'est gâté, c'est pourri, c'est glisio. Cette affaire de Libanais là, c'est bras même, c'est glisio. Voilà un jeune Ivoirien qui a été arrêté. Parce que quoi, le jeune s'est levé et il a donné son rat-ball sur l'affaire de Liboul. Eh oui, aujourd'hui cette affaire de Liboul là, la chose qui est bonne, c'est que les vrais Ivoiriens, ils ne parlent pas des apatrides qui sont devenus Ivoiriens par accident, c'est-à-dire par cas social, tu vois un peu non? Voilà, ils ne parlent pas d'eux. Il n'y a pas de ceux-là qui ont des villages en Côte d'Ivoire, ceux-là qui sont Ivoiriens. Voilà, eh oui. Parce que même si moi-même, il y a un papier de blanc, je ne suis pas blanc. Eh oui, je suis un Africain. Ça, c'est la vérité qu'elle a. Donc, il ne faut jamais t'attribuer ce qui n'est pas pour toi. Et la vérité, c'est ça. Donc, il n'y a pas de ceux-là même qui sont Ivoiriens. Les vrais Ivoiriens aujourd'hui ne peuvent pas regarder ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est que les Libouls font, c'est-à-dire, font à leurs frères et disent que force aux Libouls. C'est-à-dire, tous ceux qui diront force au Liboul là, c'est comme l'histoire qui s'est passée dans la Bible. Là où il y avait un enfant, et puis maintenant, le prophète a demandé, donc, entre les deux femmes là, qui est d'accord pour qu'on coupe l'enfant en deux? Et puis la maman, celle qui n'était pas, c'est-à-dire celle qui n'avait pas son enfant là, celle qui avait perdu son enfant à la naissance là, elle a soulevé sa main pour dire elle est d'accord. Et puis c'est que la propriétaire de l'enfant, vrai là, a dit non, ne coupez pas l'enfant, que c'est bon, on n'a qu'à prendre l'enfant là, au moins l'enfant reste en vie. C'est ça qui est la réalité qu'elle a. C'est pour dire les vrais Ivoiriens même au-delà, malgré la divergence politique, malgré la guinguin qu'elle a entre nous, l'histoire de politique, nous les PPACI, il y a d'autres qui sont GPS, RADP, tout ça, malgré tout ça là, aujourd'hui tout le monde est unanime sur parole, non au Liboul. C'est-à-dire qu'il faut être un illettré, un idiot, un bâtard à double tranchant. Il faut être un bâtard double, c'est-à-dire multiplié par 1000 pour dire oui aux Libanais. Les Libanais font souffrir nos frères. Comment des Libanais sont dans un pays et puis ils giflent un policier? Comment des Libanais sont dans un pays et puis ces Libanais bâtards se lèvent et ils font du mal à nos frères, à un jeune qui fait la sécurité à San Pedro? Comment les Libanais peuvent se comporter comme ça? On se comporte quoi dans les pays? Même chez les blancs ici là, maintenant qu'on fait un coup, on se laisse entre nous et puis les blancs là. Mais c'est pas quoi les gars ils se comportent avec nous ici, jamais. Si t'as gâté les gars, ils appellent la police vient te prendre, c'est rien toi. Et puis maintenant, on te laisse, on dit faut partir. Que ouais, il y a un dossier qui est ouvert contre toi, c'est fini, c'est mort. Malgré que ouais, tu as d'abord un blanc ici dans son pays. Mais eux chez eux là-bas là, eux ils font du mal à nos frères. Ils frappent nos frères, il n'y a pas de réciprocité. Lorsque nous rentrons chez eux là-bas, c'est tout le contraire qui se passe. Ils nous interdisent à nos femmes de pouvoir enfanter sur le sol. Mais les gars, un groupe même qui demande d'abord à vos soeurs de ne pas enfanter sur le sol. Vous trouvez quoi pour venir les défendre? C'est-à-dire vous prenez quoi? C'est-à-dire c'est quoi vous utilisez comme argument? C'est quel courage qui sort de vous pour venir dire ces personnes-là, vous allez les défendre? Des gens qui ne veulent pas gagner, c'est-à-dire si c'est à cause d'eux seuls là, dans un pays que toi le bâtard qui les défend là, si c'est à cause d'eux seulement, toi, et puis tu devais naître dans eux le pays là, toi tu n'allais jamais naître. Si c'est à cause des Libanais là, quand on dit bon prenez les armes, tes parents devaient te mettre au monde, au Liban. Eux là ils n'allaient pas accepter que toi tu naisses. Eh oui. Et puis toi dans ta tête là, ça sonne tellement bien, tellement tu es bête, tellement tu es un chien, tellement tu es un bâtard, tu dis oui force aux Libanais. On vient arrêter le jeune lui là, sous prétexte que oui, on ne sait pas. Pour quelle raison? On l'arrête. À chaque fois, les gars sortent dans leurs paroles, ils créent des trucs. Les Ivoiriens ne sont pas libres de parler dans leur pays. Mais c'est quoi ça? C'est quoi toutes ces manigas? C'est quoi tout ça? C'est quoi ça? On est ensemble, famille. Non au Liboul. Non au Liboul. Non au Liboul. Parce qu'il n'y a pas de réciprocité entre nous et eux. Il y a la réciprocité entre nous et les Européens. Il y a la réciprocité entre nous et les Américains. Parce qu'un Américain devient maire, un Noir devient maire en Amérique, un Noir devient maire en France, un Noir devient député en Italie, un Noir devient qui il veut en France, en Italie. Peut-être président c'est compliqué, mais même Barack Obama était président. Donc là, un Noir peut devenir président dans ces coins-là. Mais au Liban, là, un Noir peut pas enfanter. Est-ce que vous êtes normal même, quand vous qui les supportez là,
Quand je vois un babo comme Séné Kramba, un vilain type, lui, il a envie de le frapper un jour, quoi. On est à sa famille. Chers camarades, peuple africain, population de la Côte d'Ivoire, fils et filles de Nana Boigny, l'heure est grave, l'heure est très grave. Je vous ai dit que sur le combat contre la domination des Libouls en Côte d'Ivoire est un combat politisé, moi, Crimo, je mérite. Depuis Tiesco le Sultan a mis son pied dans l'affaire là, Tiesco le Sultan a politisé notre combat. Tiesco le Sultan a mis du sable dans notre attiqué et il a tout gâté. Je vous ai dit ça. C'est monsieur que vous voyez là, le rougeau, il s'est fait appeler le russe sur les réseaux sociaux, sur son compte TikTok. Il a été arrêté par la faute de Tiesco le Sultan. Camarades, on va écouter Tiesco le Sultan et après, je vais poursuivre mon allocution. Écoutez-le très bien, analysons ensemble. Si le fait de défendre son pays est un crime, c'est que nous sommes tous coupables. Vous avez 24 heures pour libérer notre frère. Ça, c'est pas affaire politique. Vous voulez défier Yopougon. Vous voulez défier Yopougon. Vous pensez que ça va nous intimider. La marche du 29 est bel et bien confirmée. Libérez notre frère. Toute la journée, là, demain matin, n'a qu'à rentrer chez lui. Vous avez pris tout le matériel. Vous avez pris tous les tricots. Vous avez même pris le chef d'entreprise de l'imprimerie. Vous avez 24 heures pour le libérer. Sinon, il n'y aura pas un Liboul à Yopougon à partir de Témé. Ok. Mais, si ce n'est pas un combat politique, qu'est-ce que Tiesco le Sultan doit faire? Nous, quand on était dans le combat là, on ne se levait pas contre les autorités. On ne défiait pas l'autorité de l'État. Mais Tiesco le Sultan, depuis qu'il est arrivé, sa façon de parler, sa manière de parler, c'est un peu comme s'il avait une haine viscérale contre le gouvernement en place. Son combat même à la base, c'est pas contre les Libouls, mais plutôt contre l'État de Côte d'Ivoire, contre le gouvernement. Et c'est ce qui est méchant, c'est ce qui est grave. Le monsieur a été arrêté. Ils sont allés checker même l'imprimerie, ceux-là même qui impriment les t-shirts, qui mettent les écritures sur les t-shirts. Ils sont allés checker le monsieur qui fait ça. Ils ont checké tous les matériels. Le monsieur a été arrêté. Qu'est-ce que le sultan? Toi, tu es au devant des choses. Si c'est pas un combat politique, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois sortir pour apaiser les cœurs. Tu dois sortir pour faire comprendre aux autorités de Côte d'Ivoire que vraiment, voilà notre but, voilà notre intention, voilà ce qu'on veut faire. Notre intention, c'est pas de vexer qui que ce soit, c'est pas de nous opposer aux forces de l'ordre, c'est pas d'attaquer, c'est pas de créer un désordre ou bien même créer une insurrection, c'est pas ça. Notre combat, c'est pour le respect des Ivoiriens. Point. Et demander pardon pour qu'on libère le confrère. Mais qu'est-ce que le sultan ne fait pas ça? Il défie les forces de l'ordre. Il défie les autorités. Il défie l'autorité de l'État. Ça prouve que tu as quelque chose en cœur contre ces personnes-là. Ça prouve que tu as quelque chose en cœur contre les autorités, contre la police, contre la gendarmerie. Ça prouve que tu as quelque chose en cœur contre le gouvernement. Sinon, c'est pas comme ça on parle. C'est pas comme ça on s'adresse aux autorités. Non, non, non. Il faut respecter les autorités. Ils font leur travail. Voilà. Les autorités de Côte d'Ivoire font tout pour empêcher ce qu'on appelle insurrection. Ce qu'on appelle, désobéissance civile. Ce qu'on appelle désordre dans le pays. C'est leur rôle. Ils sont formés pour ça. Ils sont payés pour ça. Donc, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas là, c'est normal qu'ils interpellent le jeune homme. Mais vous, là, qu'est-ce que vous devez faire? Au lieu d'aggraver la situation, là, il faut demander pardon. Et je vous dis, vous qui êtes au devant, vous qui êtes en Côte d'Ivoire là-bas, qui voulez vous mélanger dans cette histoire-là, qu'est-ce que va vous amener tous à l'abattoir? Et il n'y aura personne pour vous sauver. Vous voyez, au lieu de demander pardon, il aggrave encore la chose. Il empire la situation. Quand les autorités vont voir le discours de Tiesco le Sultan là, vous pensez qu'ils vont pardonner le gars? Ils vont creuser jusqu'à... Ils vont savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ce que vous faites là, vous êtes contre la loi ou bien vous êtes dans la loi? C'est la loi qui vous autorise. Ce que vous êtes en train de faire là. Est-ce que dans le code, c'est permis? Est-ce que c'est légalisé? Est-ce que c'est légal? Vos comportements là. Est-ce que on vous a donné, qu'on appelle ça, une feuille de route? Est-ce que votre marche a été accordée? Est-ce que vous avez la permission? Tout ça là. Ça rentre en ligne de compte. Moi, je vous ai dit, le combat là, tant que l'opposition est dedans dans le combat, ça a échoué d'avance. Tant que les têtes comme Tiesco le Sultan, comme les Rougeaux, tant que les têtes comme ceux-là même qui ont voulu déstabiliser le pays hier, ceux-là même qui se sont attaqués à Alassane Ouattara, ceux-là même qui étaient dans la politique hier là, tant qu'eux ils seront affichés sur la première ligne là, non, non,
C'est mal vu. Pour que le combat aille loin, il faut que ces têtes-là, ces personnes-là, ces personnes qui étaient dans l'opposition, là, il faut qu'ils quittent dans le combat. Ou bien qu'ils partent dans le dernier rang. Qu'ils partent dans le dernier rang. Qu'ils laissent ceux-là même qui sont avec le pouvoir mener le combat. Parce qu'il n'y a que ceux qui sont avec le pouvoir, ceux qui aiment Alassane Ouattara, ceux qui sont RADP, ceux même qui aiment le système en place, qui peuvent mener ce combat-là à bon port. C'est moi qui vous dis ça. Tant que vous qui êtes dans l'opposition là, vous allez mener ce combat, vous serez mal vu. Déjà, vous êtes déjà flashé. Votre photo est déjà là-bas. Vous êtes déjà... Ça veut dire que vous-même là, vous êtes interdit là en Côte d'Ivoire là-bas. Dès que vous mettez pied en Côte d'Ivoire, même on vous tire. Parce que autrefois, hier, vous avez appelé à l'insurrection, à la désobéissance civile, à un coup d'État. Vous avez défié les autorités de Côte d'Ivoire. Vous êtes attaqué à l'État de Côte d'Ivoire. Et même à son excellence Alassane Ouattara, jusqu'à dans son intimité. Donc, vous êtes recherché. Tant que vous allez vous afficher sur la première ligne de ce combat-là, contre les Liboules, non, ça ne va pas marcher. Il n'y a que les enfants de la famille qui peuvent se prononcer dans une histoire familiale. Quand une histoire se passe à la maison, là, c'est ceux qui sont dans la maison qui peuvent mettre leur bouche dedans. Est-ce que vous comprenez? S'il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays, c'est ceux qui sont au pouvoir qui sont mieux placés pour en parler. Je n'ai pas dit que vous ne pouvez pas parler, hein, vous pouvez parler. Mais une fois que vous vous prononcez net, on dirait que oh, c'est la politique. C'est la politique. C'est parce que vous n'êtes pas au pouvoir que vous vous comportez comme ça. C'est clair, c'est net. Et c'est très facile à comprendre. Parce qu'on disait hier, vous étiez ici, vous avez mangé avec le gouvernement. Votre mentor même là. Lui-même, il donnait même les postes, il confiait les postes ministériels même aux Libanais. Genre, les ministres africains sont au devant, mais en réalité, c'est les Libanais même qui décidaient en bas. C'est les Libanais qui rentraient en bas, allaient voir Gbagbo à la présidence pour prendre tous les marchés. Tout ce que vous appelez construction, les immobiliers, les biens immobiliers, c'est les Libanais qui avaient ça en main. Autant de Gbagbo Laurent. Tout ce qui est marché, tout ce qui doit rentrer en Côte d'Ivoire, les rentrées sorties, c'est les Libanais qui géraient avec Gbagbo. Et je peux vous citer même des noms. Mais c'est Gbagbo Laurent qui avait donné l'opportunité à ces gens-là. Mais le RADP va dire quoi? Nous, on va dire quoi? Nous, tout ce qu'on voit dans votre propos, nous les alassanistes là, tout ce qu'on voit sortir dans votre bouche, on va dire que c'est politique. C'est politisé. Parce que quelqu'un qui était dans la politique, qui a critiqué le pouvoir hier, ne peut pas mener un combat et dire que c'est apolitique. Que le combat est apolitique, que ce n'est pas un combat politique. Ce n'est pas possible. Vous tous, vous êtes affichés ici. Vous êtes affichés ici. Et puis, même la majorité des gens qui soutiennent ce combat-là aujourd'hui, c'est les gens de l'AES. C'est les gens de l'AES là qui soutiennent beaucoup les tiers que le sultan, tous ceux qui mènent le combat-là. Pourquoi? Alors que ça ne devait pas se passer comme ça. Nous, on était dans le combat. Nous, on était dans le combat et on pensait que le combat était vraiment, voilà, un combat apolitique et qu'on pouvait exprimer notre mécontentement afin que le gouvernement puisse réagir. Mais de toute façon, on est en train de voir là, ça a pris une autre tournure. Le combat a pris une autre tournure, ça ne peut pas aller comme ça. Non, on ne peut pas accepter. Donc, vous ne pouvez pas être politicien hier, des opposants farouches, et venir dire aujourd'hui que vous menez un combat apolitique. C'est comme Gbagbo Laurent qui vient se prononcer sur un sujet et puis on va dire non, ça là, c'est pas politique. Est-ce que vous comprenez? C'est comme quiconque de l'opposition va venir se prononcer sur un sujet en Côte d'Ivoire, on va dire non, c'est pas politique. Non, non, non. Tous vos faits et gestes sont politiques. Votre image, vos comportements, tout ce que vous faites, c'est politique. C'est politique. C'est pourquoi je dis, tous ceux qui étaient dans l'opposition hier, vous êtes ivoiriens, on est d'accord. Mais pour ce combat-là, allez-y derrière. Allez-y dans le dernier rang. C'est-à-dire, quand nous on parle, restez derrière pour partager, pour critiquer, pour donner votre point de vue. Vraiment, lui, il a dit telle chose, c'est bien, vraiment, voilà, pousser. Pour nous pousser, quoi. Vous restez derrière. Mais une fois que vous êtes devant, vous avez gâté à faire là. Vous avez gâté à faire là. Est-ce que vous voyez, remarquez très bien, quand nous on sortait au début pour parler des Libanais là, quand on critiquait le mauvais comportement des Libanais, est-ce que vous avez vu les cyberactivistes, les vidéomans, les blogueurs RADP parler? Est-ce que vous leur avez vu parler, se prononcer pour dire que non, on n'est pas d'accord, pourquoi vous dites ça? Non, parce qu'on est dans la maison. Et ils savent que nous on critique là, c'est pour le bien de la population. C'est pas pour déstabiliser ou détruire le pouvoir en place. Ils savent que nous on mène le combat, on n'a pas haine contre Alassane Ouattara. Non, non, ils savent ça. Donc le combat c'était bien vu. En réalité, moi-même, je connais beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont contre. Voilà, parce que Thiès que le sultan est dedans, mais qui républiaient ma vidéo, qui partageaient ma vidéo lorsqu'il parlait des Libanais. Mais depuis Thiès que le sultan a mis son pied dedans, les autres là, et tous ce console là, ils sont tous venus rentrer dedans, c'est gâté. Ils ont dit, oh, c'est politique. Le combat là, c'est politique. C'est pour attaquer Alassane Ouattara. Non, on ne peut pas accepter. Et c'est vrai, non, on ne peut pas accepter. Non, on ne peut pas accepter que quelqu'un va venir manquer de respect à notre combat pour dire que lui combat les Libanais alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Non, on ne peut pas accepter que quelqu'un vienne détruire tout ce que nous on a construit là en une fraction de seconde.
Sous prétexte que lui combat les Liboules alors que c'est pas vrai. Donc nous, on va s'opposer. Voilà pourquoi moi, j'ai dit ce combat-là, moi, je ne peux pas rentrer dedans tant que l'opposition est dedans. Et je vous mets en garde, chers frères et sœurs ivoiriens, vous qui êtes au pays là-bas surtout. Tous ceux qui sont en train d'inciter à la haine, la majorité sont en Europe ici, hein, leur vie est protégée, il n'y aura rien. Mais vous, quand ils vont vous prendre là, parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est très grave. C'est contre la loi, c'est dangereux. Ce que vous faites, incitation à la haine, soulèvement populaire, insurrection, où le pays est en paix comme ça, où tout le monde, chacun va à ses occupations, tout est tranquille. Vous allez venir soulever, faire créer un soulèvement, créer du désordre pour perturber la quiétude des citoyens. Hein? Les gens se lèvent matin, ils vont au travail, vous allez aller les déranger. Non, les autorités de Côte d'Ivoire vont prendre leurs responsabilités. Et ils vont vous traquer, ils vont vous envoyer en prison. Qu'est-ce que le sultan ne pourra pas vous sauver? Ces personnes ne pourront pas vous sauver. Nous, on menait le combat paisiblement, dans le respect. Mais eux sont venus avec l'impolitesse, les injures, les mépris. Ils ont envoyé tout ce qui est méchant dans leur cœur là-bas. Tout haine qu'ils avaient contre Alassane Ouattara, contre le gouvernement là. Ils ont tout envoyé. Aujourd'hui, ils sont soutenus par qui? Les gens de l'AIS. Ils sont soutenus par qui? Les cyberactivistes pro-Gbagbo, pro-Soro, pro-quoi là. Ceux qui le soutiennent en bas. Parce qu'eux, ils savent que s'ils mettent leur bouche dedans, automatiquement, ça sera un bedra. Donc, eux, ils sont en bas, eux, ils le poussent. Pour dire qu'ils n'auront dit que ce n'est pas politique, mais c'est politique. Donc, chers frères et sœurs, voilà pourquoi moi, je ne suis pas dans le combat. Et si Rougeau a été emprisonné, sachez que c'est la faute de Tchesco le Sultan. Parce que lui, au lieu d'apaiser les cœurs, au lieu de demander pardon aux autorités de Côte d'Ivoire, lui défie. On ne défie pas un policier, on ne défie pas un gendarme, on ne défie pas un militaire. C'est grave, c'est dangereux. Parce que l'ultimatum que Tchesco le Sultan a lancé là, eux aussi vont relever le défi. Et ça va jouer sur qui? Sur vous qui êtes dans leurs mains. Tant que Tchesco le Sultan, eux, ils vont faire des vidéos pour dire ouais, pour donner l'ultimatum pour garant. Hey, vous qui êtes dans leurs mains là-bas là, vous allez périr en prison. Parce que eux aussi là, ils vont relever le défi pour voir ce qui est dans votre ventre. Alors qu'ils savent que vous ne pouvez rien créer. Ils savent ça. Ils savent que vous ne pouvez rien créer. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont maintenir vos gars. Ils vont jusqu'à aller lui-même l'envoyer en prison. Pour vous donner, qu'on appelle ça, des leçons. Pour vous corriger. C'est comme ça. Et c'est malheureusement ceux qui vont attraper là, qui vont prendre les pots cassés. Leurs familles vont pleurer, ils vont aller payer des sommes d'argent encore pour essayer de négocier. Alors que au temps de l'Alassane Ouattara, la négociation ne passe plus. On t'achète comme ça là. Toi seul, tu vas aller répondre de tes propres actes. Il n'y a pas quelqu'un qui peut... Personne ne peut te sauver. Hein. Voilà. Donc moi je vous dis en même temps, celui qui va venir me dire, Crimo, faire des vidéos pour demander pardon. Voilà vos frères là qui ont été emprisonnés là. Que Gbagbo a incité à sortir. Les pro-Gbagbo ont incité à sortir, ils sont en prison là-bas là. Aujourd'hui, ils rentrent en inbox avec nous pour dire qu'on a qu'à faire des vidéos pour demander pardon à l'État de Côte d'Ivoire pour qu'on les libère. Moi, je ne demande pas pardon à quelqu'un. Hein. Moi, je ne demande pas pardon à qui que ce soit. Parce que si vous m'avez écouté là, vous n'allez pas vous retrouver en prison. Il n'y a pas un jour que nous on ne fait pas vidéo. Il n'y a pas un jour que nous on ne donne pas conseil. Voilà. Donc, comme maintenant, conseil, pas, c'est conséquences qui conseillent. Chacun s'assoit, Dieu le pousse. Sur ce, un bon entendeur, big up. Votre affaire de marche contre les Liboules là, sinon on parlait là, vous allez dire que non, nous on est en train de faire politique. Mais comme on le dit chez nous, il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Voilà, vous faites semblant de ne pas connaître les véritables problèmes de notre pays. Le véritable problème, vous faites comme si vous ne connaissez pas. Heureusement que conseil, conseille pas. Conséquences qui conseillent. Voilà. Ils ont arrêté le jeune frère là. Qui l'a arrêté? C'est les Liboules qui l'ont arrêté. Sinon on parlait, vous allez dire que non, c'est politique qu'on est en train de faire. Quand vous allez ouvrir vos yeux, vous allez comprendre que tout est politique. Tout est politique. Et le problème ici, c'est le RHDP. Sans débat. Vous avez compris? Vous allez vous asseoir, vous allez analyser après. Oh non, c'est pas politique. Affaire Liboules, c'est pas politique. Les politiciens même disent que le RHDP, les Liboules détiennent 40% de notre économie. Oui. Les politiciens, là, ils disent que les Liboules, ils détiennent 40% de notre économie. Je ne comprends pas. Ce qui veut dire que les Liboules sont, en réalité, un pilier aussi de la Côte d'Ivoire, de l'économie de la Côte d'Ivoire. Et c'est contre eux, vous voulez aller vous battre. Allez-y. En tout cas, il y a qu'aux frères qu'on a arrêté, il y a qu'à ses parents, parce que vous allez souffrir comme ça, vous allez comprendre la vérité. Nous, on sait dans quoi on est.
pensez, vous sautez les étapes comme vous sautez les étapes. Vous pensez que dans Côte d'Ivoire, on doit sauter étapes. Vous pensez que dans le pays, là, on doit sauter étapes. Ou bien vous pensez que le gouvernement ne voit pas ce qui se passe sur la toile. Il y a quoi à vous? Maintenant, vous allez comprendre. Si le fait de défendre son pays est un crime, c'est que nous sommes tous coupables. Vous avez 24 heures pour libérer notre frère. Ça, c'est pas affaire politique. Vous voulez défier Yopougon. Vous voulez défier Yopougon. Vous pensez que ça va nous intimider. La marche du 29 est bel et bien confirmée. Libérez notre frère toute la journée. Là. Demain matin, il n'a qu'à rentrer chez lui. Vous avez pris tout le matériel. Vous avez pris tous les tricots. Vous avez même pris le chef d'entreprise de l'imprimerie. Vous avez 24 heures pour le libérer. Sinon, il n'y aura pas un Liboul à Yopougon à partir de Témé. Ok. C'est un ministre de Côte d'Ivoire qui me dit ça. Il dit petit. Je répète bien les mots. Il dit petit. Est-ce que ce que tu as commencé là, tu peux finir ça? J'ai dit comment ça, papa? Il dit je ne suis pas le président de la République de Côte d'Ivoire. Donc il y a des choses dans lesquelles je ne peux pas m'engager. Mais ce que tu dis que tu es en train de combattre là, ils ont infiltré notre politique. Et ils sont capables de tout. Et ils nous font du chantage. Et si on ne fait pas ce qu'ils nous demandent, ce pays-là va prendre feu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, si tu assumes, dans ce que tu es là, si tu sais que tu peux finir ça, vas-y. Et que Dieu te bénisse. J'ai dit, mais papa, ça veut dire quoi tout ça? Il dit, mon fils, j'ai fini de parler. Bonne journée. Et puis il a raccroché. De vous à moi, ceux qui ont compris ce que le papa l'a dit là, la conclusion c'est quoi? Ou bien vous voulez que je répète ce qu'il a dit? Vous voulez que je répète ce qu'il a dit? Ou bien vous avez compris ce qu'il a dit? La conclusion là c'est quoi? De répéter ce qu'il a dit? Ok, je répète. Quand je l'ai appelé, que je lui ai expliqué toute l'histoire, et que mon ami est détenu actuellement à Sobroko, ça fait 24 heures, et qu'on n'a pas encore de nouvelles officielles, il m'a dit, petit, écoutez bien, il m'a dit, petit, est-ce que ce que tu as commencé là, tu peux finir ça? Est-ce que ce que tu as commencé là, tu peux finir ça? J'ai dit oui, papa. Pourquoi? C'est quoi le problème? Il dit, je ne suis pas le président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, il y a des responsabilités, il y a des engagements que je ne peux pas prendre. Mais sache que ce que tu combats là, ils ont infiltré notre politique. Ils ont infiltré notre gouvernement. Et si on ne fait pas ce qu'ils nous demandent, ce pays-là va prendre feu. Est-ce que c'est clair? Donc, si tu peux finir ce que tu as commencé, vas-y,
Que Dieu te bénisse. Et puis il a raccroché. Je vous jure, je vous jure, je vous le jure, sur tout ce que je cherche. Voilà ce que un ministre de Côte d'Ivoire m'a dit, aujourd'hui même au téléphone. Bon, là, on fait comment? On vous dit de cotiser. On va acheter ce qu'on a besoin pour se défendre. On va motiver la jeunesse. On va louer des cars, des bus, pour ramener tout la Côte d'Ivoire à Abidjan. On a besoin d'argent, on a besoin de moyens. Mais il n'y a personne pour nous aider. Et Dieu. Bon, voilà ça. Hein. La fois dernière, j'ai fait ma vidéo. Ils ont voulu voyager avec mon âme dans les commentaires. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Je vous ai dit que le combat de l'Afrique, là, c'est pour nous tous. Et c'est un bon combat. Mais faisons ça bien. On ne peut pas faire ça mal. Quand on refuse de vous suivre, parce qu'on estime que vous le faites mal, vous dites que nous sommes des traîtres, nous sommes des vendus. Bon, voilà vieux mort là. Bon, ça a commencé, on dit il a disparu. On dit ils l'ont kidnappé. Finalement, on dit qu'il a été arrêté. Je vous ai dit, on ne peut pas mettre dans une cellule un Libanais qui quitte son pays, le Liban, qui vient en Côte d'Ivoire ou d'un autre pays quelconque, qui vient investir pour donner du travail à la population de ce pays-là. Lui, on ne peut pas le mettre dans la même cellule qu'un Libanais qui vient faire du trafic dans ce même pays. C'est pas possible. Dans aucun pays au monde, on peut se comporter de la sorte. On ne peut pas mettre tout le monde. Tu ne peux pas prendre une victime et un coupable, les mettre dans la même cellule et dire que non, c'est Libanais. Ça, tu as construit quoi ça? Tu construis quel monde avec cette injustice? On ne peut pas construire un monde avec ça. Parce qu'il y a les Libanais en Côte d'Ivoire qui sont venus investir dans ce pays, qui donnent de l'emploi aux Ivoiriens. Ça, personne ne peut nier ça. Mais il y a aussi des Libanais qui sont en Côte d'Ivoire, qui font du trafic. C'est ceux-là qu'il faut combattre. C'est ceux-là qu'il faut dénoncer. C'est ceux-là même que les autorités cherchent. Comment un Libanais qui vient investir pour donner de l'emploi, toi tu as dit aux autorités, n'a qu'à chercher lui là. Toi, c'est-à-dire, autorité même préfère ce Libanais là même que toi. C'est ça, vous ne savez pas. Papa Ado même préfère le Libanais qui vient investir là, que toi, Ivoirien, tu fais vidéo là. Mais parce que c'est logique. On fait pitié devant eux, que les gens se foutent de nous. C'est parce que nous-mêmes là, on se dit pas qu'on est Ivoiriens, on se dit pas qu'on est... On n'est pas fiers de nous, hein, pourquoi on laisse se foutre de nous? Moi, un Libanais ne peut pas se foutre de moi. Un Libanais ne peut pas se foutre de moi. Ça, il vous dit la vérité, on se regarde, regardez-moi bien dans les yeux. Regardez-moi très bien dans les yeux, regardez-moi bien, regardez mes yeux. Un Libanais ne peut pas se foutre de moi. Hier, il n'avait pas répondu à mon salut. Famille, partagez la vidéo, c'est très important parce que les Ivoiriens sont très hypocrites. Le jeune là s'est fait arrêter. Après cette vidéo, ils sont venus le chercher. L'État de Côte d'Ivoire. Parce que les Libanais ont porté plainte. Eh oui, pour incitation à la haine. Ils sont venus le prendre. L'État est venu le prendre. Aujourd'hui, là, il va dormir à la Maca. Quand le débat n'est pas politique, le débat est plus que politique. Et l'intérêt majeur de Dramane à Abidjan actuellement, c'est les Libanais. Le combat des Libanais va prendre forme le jour où Dramane tombe. Arrêtez de vouloir chercher les problèmes. Tant que vous tapez sur les Libanais, Dramane va vous allumer un à un. Il a été arrêté. Non, c'est pas politique. Évitez de mêler la politique à ça. Vous pensez que les politiciens réfléchissent comme vous? Tant que leur intérêt seront menacés, là, ils vont vous allumer dans Abidjan. Là. Vous allez voir c'est qui les vrais propriétaires d'Abidjan. On est ensemble. Est-ce que moi, je n'ai pas parlé ici? Est-ce que moi, Prince, il n'a pas parlé ici? Non. Est-ce que Prince n'a pas parlé? Cette histoire des Libanais, est-ce que moi, je n'ai pas parlé ici? Je ne vous ai pas dit. Voilà le résultat. Voici le résultat. Voilà, on dit que ce monsieur il a été arrêté. C'est des vidéos sur l'affaire des Libanais,
chasser les Libanais pour la marche du 29. Je ne vous ai pas dit. Je vous ai dit que les premières personnes qui vont s'aventurer dans ça, ils vont les arrêter. Mais qui est allé arrêter les jeunes? Qui est allé arrêter les jeunes? Vous voulez couper un arbre, couper la racine. Si vous êtes incapable de couper la racine, laissez-la pousser. Parce que les feuilles que vous allez couper là, ça ne va servir à rien. Ça ne va servir à rien. Rien du tout. Je répète encore, ça ne va servir à rien. Voilà. Ceux qui ont les oreilles là vont comprendre ce dans quoi. Ma logique là, vous allez comprendre. Vous voyez un arbre, vous ne voulez pas couper les racines, mais vous voulez couper les feuilles. Mais demain, ça va repousser encore. Voilà. Quand c'est bon, c'est bon. Nous venons d'apprendre une information très urgente et très grave au niveau de la Côte d'Ivoire de ce 20 mars 2026. Regardez ce que Alassane Dramane Ouattara est en train de faire dans l'ombre, hein, à les Ivoiriens. Non, c'est grave. Alassane Dramane Ouattara doit quitter le pouvoir. Il doit partir immédiatement. Regardez, écoutez et maximum de partage. Top, c'est parti. Je vous l'ai dit et je répète, Alassane Dramane Ouattara doit partir immédiatement. Il doit quitter le pouvoir immédiatement. C'est sans délai. Les élèves en 2026, dans le 21e siècle, dans un pays développé comme ces moutons le disaient sur la toile. Les élèves, vous savez que les enfants demandent l'aide à Pouchou à l'école. Maintenant, qui est le président de la République en Côte d'Ivoire? Qui est président en Côte d'Ivoire? C'est Apouchou, mais c'est Alassane Dramane Ouattara. Les élèves, ils ont laissé les directeurs, les préfets, la mairie, la préfecture, sous-préfet, le haut commissaire. Vous savez qu'ils ont laissé les autorités régionales là. Ils ont laissé les ministres, ils ont laissé Alassane Dramane Ouattara pour appeler un influenceur. C'est incroyable. Que Dieu protège la maman de Apouchou. Que Dieu bénisse. Hein, les bienfaiteurs. Vous-même, vous avez regardé, c'est pas sorti dans ma bouche. Donc, chacun doit partager cette vidéo-là, au moins à 15 personnes. Les autorités ivoiriennes même doivent tomber sur la vidéo. Surtout si nos chefs d'État, son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, tombent sur la vidéo, ça leur me plaît beaucoup. Donc, je vous invite à la partager. Hein? Il laisse Ado, hein, pour appeler à Pouchou pour venir en aide. C'est incroyable. Ça, c'est à quoi tu vas voir ça. C'est Apouchou qui est devenu président maintenant. Astaghfirullah. Une fois de plus, que Dieu protège la maman de Apouchou. Que Dieu protège, hein, que Dieu bénisse tous les mamans du monde entier. Et que Dieu protège aussi Apouchou. C'est un bienfaiteur. Que Dieu protège tous les bienfaiteurs. Que Dieu bénisse tous les bienfaiteurs. J'ai encore au Burkina Faso, les Burkinabés se lèvent pour appeler un influenceur de venir en aide, il laisse eBay. Regardez, et quoi là même? Ça là, si serpent sort pour... Vous savez que pour moi, un enfant là-bas, un élève là-bas, qu'est-ce que tu vas dire, Ado? Toi, derrière toi, tu n'as pas enfant. Tiens, ce que tu as vu, non, tu as mis le monsieur dans le problème. On t'a dit, tu as mis le gars dans le problème. Tu viens de mettre le gars dans le problème. Toi, tu es en Europe. On vous a dit. Tchesco qui est là, c'est un Français. Il n'est pas ivoirien. Il est français. Bon, vous l'avez mis dans le problème maintenant. Voilà le gars, il a été interpellé. Nous, là, on ne peut pas prendre un combat. Quand on vous dit de laisser un combat, de laisser comme cela, on sait pourquoi on vous dit de laisser. Bon, lui, il va aller s'expliquer. Il va donner les motifs de la marche. Il va expliquer ça. Clair. Et s'il n'a pas pu expliquer ça comme il se doit, c'est la maca directe. Parce que c'est lui qui a confectionné les tricots là, non. Vous n'avez rien compris encore. Vos bêtises, vous êtes dedans. Il n'y a plus ça dans le pays là. C'est ce qu'on vous dit.
On dit il n'y a plus ça dans le pays là. Vous pensez que c'est amusement? Donc le gars, il a été interpellé. Il va aller s'expliquer. Chesco, toi là, ça vient vers toi. Calme-toi seulement. Voilà. Nous là, quand on vous dit de laisser quelque chose, ou bien on sort avec des trucs et puis on montre, on présente, il n'y a rien. Ceux qui sont devant ici, qui sont là, ils vont les prendre. Voilà. On n'a pas besoin de 1000 vues, 10 000 vues, 10 000 connectés, 15 000 connectés. On est là, mais on fait et puis on est suivi. On est suivi. Quand on met notre analyse en pratique là, si tu as échappé, c'est que tu es fort. Donc la famille, c'était la nouvelle qui était là. Voilà, c'est lui là qui représentait Tiesco ici à Côte d'Ivoire ici. Voilà, dans les bêtises là. Donc le gars, il a été pris. On a 100 familles, toujours votre serviteur. Ok famille, j'espère que vous avez regardé la vidéo et que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo au maximum pour que les autres aussi soient informés. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.